sur le plan du droit aujourd'hui, je suis une personne publique, mais malheureusement, on oublie le droit pour projeter sur moi des choses qui sont absolument loin de la réalité juridique. Je vous donne un exemple très précis. Je sors blanchi au sens où innocenté. Certes, elle fait appel, et ça c'est le droit, elle fait appel. Mais on dit, Tarek Ramadan, sur la base du dossier, est Au bénéfice innocent. du doute. Non, alors justement, c'est pour ça que je vous reprends, parce que vous avez repris ce qui a été dit par un certain nombre de journalistes français au bénéfice du doute. Non. J'ai repris la dépêche AFP. Non, mais justement, la dépêche AFP, elle ne dit pas ce qui est. À un moment donné de l'arrêté, sur deux éléments, les juges disent, comme il y a deux avis de psychiatres, au bénéfice du doute, et ça c'est le droit, le bénéfice du doute, eh bien, on ne peut pas prendre une décision. Mais ce n'est pas ce qu'il dit sur tous les éléments. Le fait qu'elle ait menti, le fait qu'elle ait plusieurs versions, le fait que le réceptionniste dit tout ce qu'elle dit ne correspond pas à la vérité, le fait qu'elle ait menti à ces deux psychiatres et qu'elle ait menti également à toutes ses connaissances en disant « mais vous savez, je voulais une relation intellectuelle avec Tarek Ramadan » et que les juges disent sur la base des textes qui lui étaient envoyés avant et après, elle était dans un processus de séduction. Il n'y a pas eu de relation avec cette plaignante. Et en l'occurrence, ce que disent les juges, quand il y a doute, ça bénéficie à la... Alors, voilà. Mais ils ne disent Tarek pas Ramadan, que tout est fondé sur l'absence de preuves. Contrairement à ce que disent certains journalistes qui vont très vite en besogne pour confirmer ce qu'ils ont laissé entretenir pendant des années et que les faits on va quand même faire le point contestent. à la fois.